Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo créative avec Marine pour donc un live. Bonjour Marine, Coucou. ça va? Bah oui, ça va bien. Oui. Alors peut-être que Je vais montrer le sketch. oui voilà. En fait on est parti d'un même sketch. Voilà, c'est Marine qui l'a dessiné. Moi j'ai beaucoup aimé ton sketch. Ouais. Bon, il est simple, hein. Il peut être utilisable par tout le monde, hein, Ouais, vraiment. c'est ça qui est bien, mais j'ai bien aimé travailler dessus. Bon, bah c'est chouette. Ouais. Alors toi t'es parti avec la collection escargot, plié en, Exactement. c'est comment déjà? Plié en chemin? Pli en chemin, ouais. Donc ça, c'est les papiers. Ça, c'est les poinçons. Et le set de tampons, il est là. Ah ouais, j'adore. Voilà. Et il y a aussi les petits embellissements cœur. Voilà, les blancs, les rouges. Et les petites ficelles. Voilà, qui sont pétales roses et murmure blanc, qui vont du coup avec les couleurs de la collection. OK. Bah, moi, du coup, je suis partie avec la fraise. Comme ça, vous allez avoir deux exemples. Donc, un même sketch ou modèle. Et voilà, donc moi, j'ai pris la fraise. Donc, la perfo et la perfo que j'adore, vous allez voir, elle est trop bien avec le set de tampons et les papiers. Voilà, les papiers fraises. Et un petit peu de papier vert grenouille guillerette, tampon grenouille guillerette et une brosse. Trop Voilà bien. ce que je vais utiliser. Super. Donc si vous voulez faire en même temps que nous, on va vous donner les mesures voilà, au fur et à mesure. Comme ça, vous pourrez faire votre création en même temps. Même si vous n'avez pas exactement les mêmes papiers à la maison, vous pouvez suivre. Donc je vais commencer. Alors, pour ma carte, donc que je vous présente ici, voilà. Donc j'ai utilisé effectivement le sketch de base, donc je vous le remontre. Pour faire les trois emplacements, donc j'ai utilisé le set de tampons pli remis avec deux champignons et un escargot. Voilà. Alors, sur la base de carte, donc moi c'est un rectangle qui fait 21 par 20 cm, plié en deux. Voilà, donc ça vous fait un 20 par 10,5. Une fois que vous avez plié. Ensuite, pour la carte, enfin le papier imprimé qui se trouve en dessous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le sketch, j'avais fait une petite bordure festonnée ici. Et du coup, je vais vous montrer une petite technique avec un poinçon. Donc, j'ai utilisé les poinçons couture tendre douceur. Et en fait, je vais utiliser le grand et je vais venir placer mon papier comme ça dessous. Ce qui fait qu'une fois que je vais découper juste ici, ça va me couper qu'une bordure. On va faire ça. Je prends ma machine de découpe. Hop. Je pousse ce qu'il y a derrière. Voilà, avec mes plaques. Donc, je vous disais, vous prenez, donc vous mettez, hop, dans ce sens-là, les poinçons vers le bas de la machine, enfin de la plaque, pardon. Voilà, on le cale au bord. Deuxième plaque par-dessus. Mais on va pas au bout, c'est-à-dire qu'on va venir tourner la manivelle qu'à partir à peu près jusqu'ici, parce que si vous allez jusqu'au bout, ça va marquer un pli sur votre papier et ça risque de pas être très joli. Alors que là, vous coupez un coup, vous revenez en arrière. Et voilà, ça vous donne votre petite bordure festonnée. Et ça permet d'utiliser les poinçons d'une autre manière que ce qu'on a l'habitude de les utiliser. Hop, je repousse ma machine. Donc ma base de carte. On va remettre le modèle ici. Alors ensuite, je suis venue faire de l'embossage à chaud pour réaliser ces petites choses toutes mignonnes. Je suis partie sur du papier, je crois que c'est fluide qui s'appelle le papier aquarelle, parce que comme vous avez vu, après on va venir aquareller. Mon encreur Versamark et de la poudre à embosser blanche. Voilà, donc je vais prendre mon escargot sur un bloc, mes champignons sur un autre. Voilà.
Alors, au préalable, je vais faire un petit peu d'aquarelle en fond avec l'encreur sous l'écume. Alors, pour faire de l'aquarelle, donc je prends un Aqua Painter. La petite astuce, ne prélevez pas d'encre directement avec votre pinceau parce que sinon vous abîmeriez votre encreur en lui mettant de l'eau à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un bloc vierge. Hop, je viens mettre l'encre sur le bloc et prélever sur le bloc. Voilà, comme ça, j'abîme pas mon encreur. Hop. Voilà. Je fais juste une petite... un petit fond très léger. Alors, je ne sais pas si à la caméra, vous allez voir grand-chose parce que l'encreur sous l'écume est quand même très clair. Voilà. Petit effet comme ça. Et je vais pouvoir venir ancrer à la Versamark. Alors, je commence par celui du centre. Comme ça, ce sera plus facile après de venir caler les deux autres. Voilà, donc je tamponne à peu près au centre. Bon, ben, je pense que vous voyez un petit peu quand même. Ensuite, je vais faire les champignons. Voilà. Et voilà. Alors, pour pas mettre de la poudre partout, je vais prendre un brouillon. Vous voyez, déjà utilisé, on s'en fiche. Pour saupoudrer ma poudre blanche. Donc, je recouvre tout mon motif. On y va largement. On n'est pas avare sur la poudre. Il faut que tout soit recouvert. Voilà. Et je viens après renverser. Hop. J'enlève des petits bouts qui n'ont pas à être embossés légèrement avec le doigt. Et voilà ce que ça donne avant chauffage. Donc je récupère ma poudre avant de lancer le pistolet chauffant, hein, parce que ça m'est déjà arrivé de lancer le pistolet alors que je n'avais pas rangé la poudre. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Voilà, je ferme. On enlève un peu. Et c'est parti pour le chauffage. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois embossé à chaud. Voilà. Donc, même petite technique. Donc, je suis partie sur
un combo de couleurs, donc riche raisin, Copacabana, une petite touche aussi de béguin bleu, ainsi que brune dune. Voilà, vous avez la petite palette que j'ai utilisée pour faire mon aquarelle. Donc, je vais venir prendre... Qui m'a volé mon bloc? Non, il est là. Voilà. Alors, on va commencer avec une petite touche de riche raisin. Hop. Donc, je reprends mon aqua painter. Et voilà. Et je viens faire ma petite aquarelle. Alors, moi, j'adore ça, personnellement. Je trouve ça génial, la colorisation, que ce soit avec les Stampin' Blends, avec les aqua painters, avec les crayons, avec le crayon estompe. On pense plus à rien, on se met dans sa bulle. Hyper agréable. Voilà, donc si vous voulez plus foncé, ben vous revenez prendre de l'encre. Et si vous voulez plus clair, ben vous continuez à colorier et puis l'encre va s'estomper d'elle-même au bout d'un moment. Voilà ce que ça peut donner quand on commence. Alors, on va pas tout faire aujourd'hui ensemble, hein, ce serait beaucoup trop long, effectivement. Donc, j'en ai déjà préparé un autre que voici. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Et alors, pour ajouter une petite touche et pour faire ressortir bien mes personnages, je vais venir un petit peu faire le contour, accentuer en fait avec mon encreur sous l'écume que j'avais fait en base de fond. Et là, je vais en reprendre un petit peu. Et je vais venir faire un petit contour à mes personnages pour les faire un petit peu ressortir. Alors, de manière assez large, hein. Voilà. Hop, je vais reprendre un peu. Voilà ce que ça donne. Bon, je fais attention à pas trop repasser sur la couleur du reste parce que sinon ça risque de me faire des traces. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc on va le laisser sécher là un tout petit peu 5 minutes. Tant qu'on fasse le reste. J'enlève mes encreurs. J'ai encore des petits grains de poudre qui se baladent dessous. Alors, je reprends ma petite base de cartes. Je vais venir coller ma bande par-dessus, comme ceci. Voilà. Je vais la coller au bord. Tant qu'à faire, je vais la centrer. Hein. Voilà, comme ça c'est bien collé. Et je vais venir la centrer et je vais venir la coller avec des Stampin' Dimensional en 3D. J'aime bien mettre un petit peu du 3D partout. Je trouve que c'est plus joli quand ça fait un petit peu de volume. Voilà. J'enlève les petits pellicules.
Et voilà, je pense que là, je devrais être pas trop mal. Hop. Pareil, bien comme ça. Voilà. Ensuite, je vais venir, je remets la carte de base, faire ma petite bande là comme j'avais fait sur le sketch. Oui, il est mon sketch d'ailleurs, il est là. Voilà, petite bande là qui vient ici. Alors, j'ai déjà prédécoupé une petite bande de baie des Bermudes. Voilà, qui va venir se mettre ici par-dessus. Et le petit sentiment, je l'ai pris du set de tampons Sweet to Mini. Voilà. Donc là, j'avais mis Joyeux anniversaire. Et ben, je vais changer un peu et je vais mettre 1000 merci. Tiens, par exemple. Ça va changer. Alors, où est-ce qu'il est 1000 merci? Que je le trouve. Là. Il est là. Hop. Ouais. Voilà. Je vais réutiliser mes poinçons utilisés tout à l'heure. Donc, je prends le petit là. Je vais juste vérifier que ça rentre. Parce que comme... ça devrait rentrer normalement. Voilà, on va essayer. Alors, je vais utiliser une petite chute de papier très vanille. Je mets mon sentiment sur mon bloc. Voilà, c'était avant qu'on ait les super tampons qui collent hyper bien au bloc. Désolée, petit bug de vidéo. Alors, je disais, donc, je colle bien mon petit sentiment. Donc, je disais que c'était avant qu'on ait les super tampons qui collent super bien au bloc. Et que c'était quand même vachement pratique. Maintenant. On n'a plus ce problème. Voilà. Je vais venir découper avec mon petit poinçon tout à l'heure. Et je vais utiliser ma mini machine cette fois-ci pour un si petit poinçon. Voilà. Hop, je centre. Ça devrait être pas mal comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'avais préparé une petite bande que je vais venir coller par-dessus avec des Stampin' Dimensional. J'aime bien toujours faire un petit peu de 3D. Je trouve que ça donne un effet sympa aux créations. J'aime bien quand il y a un peu de volume et que c'est pas tout plat. Voilà. Donc à peu près centré. Parfait. La bande, je vais également venir la mettre en 3D. Voilà. À peu près comme ça. Elle dépasse un petit peu. Voilà. Je vais venir mettre un petit champignon prédécoupé des poinçons escargots. Voilà, c'est celui-ci que j'ai découpé en sous l'écume. Voilà. Je viens le glisser là comme ça dessous. Avec un petit glue dots. Et je vais mettre un petit bout de ficelle. Hop, je coupe plus large et je retaillerai après. Voilà. Je fais un nœud. Alors, je fais les nœuds comme les bébés. Ça fait beaucoup rire mon mari. Il se fout de moi. Mais il ne faut pas se moquer. Je ne sais pas faire les nœuds autrement. Voilà. Et donc, pour venir le coller sur des petites ficelles un peu comme ça, fin. Donc, je prends aussi un glue dot. Je viens coller le centre, là. Là. Et je le ramasse derrière ma ficelle. Et je viens le coller ici, dessous, ce qui fait que ça cache un petit peu mon glue dots. Voilà, et puis je vais retailler un petit peu.
Hop là. Et voilà. Ma carte est terminée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Elodie, c'est à toi maintenant. Sketch de départ comme ça avec 3 ouvertures. Enfin, 3. Donc, moi, j'ai fait des ouvertures ici avec l'aide d'une perfo. Et c'est pareil, je suis partie sur une carte assez longue, mais un peu plus petite que la tienne, Marine, quand même. Alors, moi, en fait, j'ai pris, si vous voulez couper, j'ai gardé le 21 de notre feuille A4. Je suis venue plier ici à 10,5, comme d'habitude. Mais par contre, pour la longueur, je suis partie à 21. Voilà. Donc, vous coupez 21 par 20. Non, 21, oui, c'est ça, 21 par 20. Et vous pliez à 10,5. Et vous obtenez un rectangle comme ça. On ferme bien avec son plioir pour qu'elle reste bien fermée comme ça. Ensuite, je suis venue piocher dans les papiers à motifs. J'aime beaucoup celui-ci. Je trouve que ça va vraiment bien avec les fraises. Ça me fait penser aux confitures, etc. Ouais, il est super beau. Ouais, alors lui, je l'ai coupé à 16 par 6,3. Ne me demandez pas pourquoi. C'est tombé comme ça, en fait. Je crois que j'ai voulu suivre les carreaux, je ne sais pas. 6,3, mais bon, vous pouvez faire 6,5. Hein. 16 par 6,5, faites 16 par 6,5. Pour le petit côté ici, donc dans le sketch, on avait ici donc un élément festonné sur le côté gauche. Alors moi, j'ai cherché dans des sets qu'on avait, et on avait celui-ci. Et je me suis souvenue, le lot avec les coquelicots, là, je me suis souvenue de cette bordure-ci. Ah, c'est pour ça que j'ai fait 6,3, maintenant ça me revient. C'est parce que j'ai voulu suivre la taille de ma bordure. Voilà pourquoi j'ai une dimension bizarre. Voilà. Et en fait, du coup, je me suis partie de cette bordure-là et j'ai coupé mon papier en fonction pour pas avoir à rajouter. Parce qu'au début, je voulais rajouter et puis ça faisait pas terrible. Alors voilà. Donc j'ai pris cette bordure-ci. Ensuite, on va venir perforer ici notre papier. Alors moi, j'ai la perfo 1/3. Je ne sais même plus si elle est encore au catalogue, mais vous pouvez faire ça avec des dies ou une autre perfo, hein, peu importe la taille du moment que vous avez. Voilà, ces 3 ouvertures puisqu'on va venir glisser des choses dessus-dessous. Alors moi, ici, déjà, je fais surtout à peu près bien le centre de mon papier et puis après les deux autres ronds un petit peu au pif. Alors, je vais faire une petite repère. Hop. Donc, je vais me mettre d'un côté à l'autre, une diagonale ici. Je vais venir faire un petit repère. Comme ça. De toute façon, je peux écrire dessus, ça va être découpé. Je retourne ici. Hop, un repère là. Et maintenant, avec ma perforatrice, je vais venir évider le centre ici. Donc, j'essaye de le placer comme ça visuellement à peu près au centre. Vous voyez, j'ai la croix qui est là. Maintenant, je vais faire pareil des deux côtés. Donc après, vous pouvez venir remesurer les côtés. En plus, on a les lignes, c'est plutôt facile à faire. Là, je vais un petit peu plus vite. Voilà, celle-là, je l'ai un peu ratée. C'est pas grave, on va venir la cacher. De toute façon, on scrape, même si c'est pas bien, on arrive toujours à rattraper après. Hein. D'accord? Donc ici, donc là, comme je vais venir cacher par ici, voilà, je vais le mettre de ce côté-là. Ça se verra pas. Et il n'y a que vous qui serez au courant. Et là, je vais venir mettre une petite bande de colle pour coller ça. Donc, voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup, elle colle très très bien. Ok, là j'ai mis la tombeau. Et hop, je prends et je viens poser mon papier ici, juste sur la petite bordure. On dirait que c'est fait exprès. Voilà. Et oui, c'est du grenouille guillerette, hein, je ne sais pas si je vous ai dit. Maintenant, je vais venir prendre un petit critérium. Je vais venir placer mon papier à peu près comme je le souhaite. Et je viens faire des toutes petites marques. Vraiment, j'appuie presque pas. Avec mon critérium ici, sur les ronds, parce que je vais venir m'amuser avec la brosse. Les nouvelles brosses, c'est vraiment... j'ai envie de les utiliser partout, mais je me freine. Donc là, vous voyez, on le voit à peine. Mais comme ça,
peut-être que j'aurais pas besoin de gommer, hein, d'accord? Donc, je vais bien venir me mettre à plat. Je déplie ma carte pour être bien à plat. Je prends ma brosse et je vais prendre le Grenouille Red. Donc, pour rester dans les mêmes tons, voilà, je prends l'encre de la couleur du papier que je vais utiliser. Et alors, avec la brosse, eh bien, en fait, moi, je l'utilise comme ça. Je viens vraiment caresser, en fait, mon encreur, je dirais. Je viens pas appuyer, je viens caresser et je vais faire pareil sur mon papier. Je vais pas appuyer d'un coup pour pas avoir l'ovale de dessiner ici. Je viens vraiment déposer les poils de ma brosse dessus et je vais tourner. Alors là, j'avais une espèce de miette là. Du coup, ça m'a fait une petite trace, mais c'est pas grave. Alors, je vais prendre, hop, on peut venir un petit peu nettoyer sa brosse comme ça si vous avez des petites impuretés dessus. Voilà. Et je viens comme ça. Donc, en fait, ce que j'adore, c'est que on a vraiment l'impression qu'on a une couleur qui se diffuse comme ça. Alors après, on peut jouer avec, voilà, là, je me suis mis au milieu. Je peux venir commencer d'ici en faisant attention à ne pas déborder. C'est-à-dire en laissant plus blanc ici que ailleurs. Je vais plus comme ça, voilà. Je vais laisser blanc. Bon, désolé, vous entendez une petite sonnerie. C'est mon lave-linge qui vient de finir. Je pensais que ça allait être après. Désolée, ça sonne maintenant. Donc voilà, donc je regarde si je dois remettre une petite touche ou pas. Ouais, non, j'aime bien. Alors, à la caméra, ça rend pas pareil que là. À la caméra, on dirait vraiment que j'ai pas estompé, quoi. Vous voyez que le plus... Alors, je veux pas déborder, hein, surtout pas. J'ai dû appuyer trop fort. Vous voyez ce que ça fait? C'est quand même très joli, hein. Ouais. Alors, tu vois, et donc là, on voit quand même que j'ai peut-être posé trop fort. Il faut vraiment venir poser et pas appuyer. Mais après, de toute façon, avec la décoration, ça va un petit peu se camoufler. Donc, moi, c'est comme Marine. J'aime bien les mousses 3D aussi. Donc là, je vais en mettre partout. Alors, bon, elle colle très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Mais comme on a des ouvertures, j'ai pas envie que ma carte soit bancale. J'en mets quand même. Voilà. Surtout à côté des ouvertures, là, comme ça. Et une ici aussi. Voilà, j'en ai mis combien 4, 5, 6, 7. Et je suis obligée d'en mettre une là. J'aurais pu venir prendre les mini. Hein. J'aurais pas obligée d'utiliser les grandes là. Hop. Comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai même pas gommé. J'ai peut-être gommé quand même. Hein. J'ai peut-être gommé. Hein. Voilà. Faut attention que la gomme ne soit pas sale. Ça va être quand même plus... Voilà. Ok, alors maintenant, hop, je viens poser ça. Voilà, alors pour les fraises, donc moi après je suis venue découper ici plusieurs fraises. Alors j'en ai déjà fait d'avance et j'ai modifié. En fait ici, j'ai utilisé le Calico Coquelicot qui est le rouge recommandé, enfin qui est le rouge du papier. Et en fait pour les fraises, je trouvais que c'était pas assez rouge quoi. Du coup, bah, je suis partie avec mon rouge, mais en deuxième génération, c'est-à-dire que j'ai tamponné une première fois sur un brouillon et une deuxième fois ici. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était pas mal de mélanger les couleurs des fraises, c'est-à-dire faire des deuxièmes générations et des premières générations, parce que comme ça, comme les fraises n'ont pas toutes la même couleur, je trouve que c'est plus joli. Donc, là, j'en ai fait quelques-unes. Celle-ci, j'avais fait à l'aquarelle pour tester. Mais là, on va vraiment utiliser le set de tampons parce qu'on a de quoi coloriser directement ici, vous savez. C'est les sets de tampons voilà, qui colorisent à chaque fois. Vous avez pareil pour les fleurs, la feuille, la tige ici. C'est juste trop bien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette technique-là. À chaque fois qu'on a une perforatrice comme ça avec plein d'éléments, c'est compliqué de perforer, etc. Alors moi, je vous montre comment je fais.
J'en ai déjà découpé, mais on va en faire une ensemble. On va pas tout faire ensemble en vidéo. Donc, je me mets ici sur une mousse puisque ce sont des tampons en résine. Donc, on a besoin d'avoir une mousse pour tamponner ou alors si vous avez le Stamparatus, c'est parfait. Vous avez la petite mousse avec. Donc, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je vais nettoyer. Attendez, parce que j'ai un petit peu les tampons un peu sales. Je les nettoie. Ils sont déjà prêts. Je me suis fait un gabarit que je vais laisser dans ma boîte, puisque moi, voilà, je vais le laisser dans ma boîte. C'est-à-dire que je suis venue perforer une première fois sur un papier comme ça. Ensuite, je suis venue placer, dans l'autre sens, je suis venue placer mes tampons dans les trous. Donc, chaque tampon, je les ai placés dans les trous. Et ensuite, je viens les prendre avec mon bloc. C'est-à-dire que donc, les tampons sont sur mon bloc. J'ai plus qu'à venir tamponner ici. J'ai plus qu'à venir tamponner et maintenant, ils sont parfaitement au bon endroit pour être découpés avec la perforatrice. D'accord? Donc, cette astuce, vous pouvez l'utiliser aussi avec le Stamparatus pour placer vos découpes. Et voyez, là, j'ai les 4 d'un coup. Alors, moi, ce que je fais, c'est que parfois, si j'ai besoin, par exemple, je veux que la fraise ou voilà, bah, je tamponne, même si je ne le colorise pas tout de suite. Et puis après, je me mets ça dans une pochette dans mon set de tampons. Et puis, je l'utiliserai de toute façon à un autre moment. J'aurai plus qu'à piocher. Voilà, par exemple, si je veux que la fleur, bah, voilà, je fais comme ça. Je tamponne tout. Et après, je garde. Donc là, voilà, j'ai plein de fraises. Et je vais peut-être quand même juste vous montrer un tamponnage pour vous montrer mon histoire de première et deuxième génération pour que vous voyez un peu les deux rouges. Alors, moi, finalement, je préfère les faire carrément en rouge parce que, voilà, je voulais une couleur, je voulais quand même qu'il y ait de la couleur et là, je trouvais que c'était trop fade, je sais pas. Ce qui s'est passé, j'ai passé du Wink of Stella dessus et on dirait que ça, je vais utiliser un mot qui ne se dit pas, affadi, non, ça ne se dit pas. Ça a rendu fade mes fleurs, mes roses, mes fraises. Donc, je vais venir en tamponner un ici, donc en memento. Voilà. Marine, t'es limitée dans le temps ou pas, là? Écoute, pour l'instant, on ne me cherche pas au boulot, donc ça va. Non, mais je veux dire, est-ce que Zoom va couper d'un moment à l'autre? Non, Zoom ne va pas couper. Ah bon, c'est déjà ça. Je vais vite, mais voilà. Non, t'as le temps. Ça va? Alors, je prends donc celui-ci qui permet de venir mettre la couleur. Alors, voyez là. En fait, première génération, ça fait ça. Et deuxième, ça fait ça. Et moi, je trouve qu'en rouge, c'est vraiment pas mal. Et du coup, bah, je trouve ça bien de faire des fraises de différentes couleurs. Donc là, je vais en faire une en deuxième. Comme ça. C'est vraiment trop belle. Et en fait, regardez bien. En fait, ça fait un effet aquarelle. On a un jeu de lumière ici, comme ça, là. Trop beau. Et là, bah, je viens découper. D'accord? Alors, voilà. Donc, j'ai toutes mes fraises, etc. On va pouvoir venir les placer sur la carte. Je vais juste me rincer les mains. J'ai mis du rouge. Je n'ai pas envie de salir ma carte. Voilà. Parce que ça, c'est moi. À chaque fois, j'en mets plein partout. Et, et après, je salis mes projets. Après, je suis dégoûtée. Alors, donc là, bah, je viens piocher dans tous mes trucs. Là, vous voyez, j'ai plein de fraises, etc. Je les adore. Je ne pensais pas avoir un coup de cœur. En général, c'est comme ça. J'aime bien les produits dans le catalogue. Et quand je les reçois et que je travaille avec, alors là, je suis encore plus fan, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment, à chaque fois, ça me fait ça. Donc là, je vais venir mettre ça. Donc, moi, j'ai fait ça. Là, je ne vais pas les replacer parce que je vais faire exactement comme ici. Mais avant de coller, je place tout. Je regarde où les mettre. Voilà, donc moi, j'avais envie que ça passe au-dessus, en dessous. Voilà. Certains vont être en 3D, d'autres à plat. Et je vais remplir ma carte. Et puis surtout, je vais venir cacher ici, là, où j'ai coupé pas très bien. Hop, voilà, je vais mettre une feuille ici. Et puis voilà. Voilà, elle n'est pas colorisée. Hop. Petite fleur ici. Voilà, et je vais venir coller tout ça. Donc voilà, donc c'est principalement à plat puisque j'utilise en fait le 3D. Je me colle ici sur le papier à motif qui est en 3D déjà. Donc voilà, je vais mettre deux petites fleurs ici. Je vais la mettre là-dessus cette fois-ci.
Hop. Voilà, j'utilise ça. Ça va toujours plus vite quand on refait la carte que quand on la crée, hein. Je sais pas vous, moi je mets toujours beaucoup de temps. Ah oui, ça c'est sûr. Hop, ici. Voilà. Je vais venir coller celle-ci. Ouais, moi j'en mets pas beaucoup de la colle, hein. Pas besoin. Voilà, là j'en mets 2 et j'avais envie que ça ressorte. Est-ce que j'ai une fraise qui est faite? Hop. On peut venir mettre aussi, pourquoi pas, au niveau des fraises avec une mini mousse 3D ici à l'arrière de la tige, ça peut être pas mal. Alors celle-ci, je vais la coller à plat. On va la mettre dans le trou ici. Celle-ci, je vais mettre un peu de colle là. Je l'ai peut-être un peu trop courbée. Alors la colle, on peut bouger un peu, mais pas non plus, on n'a pas non plus hein, beaucoup de temps. Une petite feuille par là. Comme ça. Je préfère vraiment ces couleurs-là par rapport à l'autre, hein. Ouais, moi, du coup, je vais les faire toujours comme ça, mes fraises, là. Je vais utiliser le rouge. Je préfère. Quitte à utiliser du 2e génération. Voilà. Et puis là, j'avais mis amuse-toi bien comme sentiment. Je l'ai pris dans le lot Gentil Bourriquet, qui est un cadeau Celebration, là. Parce que j'avais une carte à faire dans ce sens. Mais là, je vais utiliser, je vais faire merci. Je vais pas mettre merci bien, je vais juste mettre merci. Hop, je colle la petite tige. Je suis pas hors caméra, non, ça va. Voilà. Alors ça, je la colle après. Ouais, je suis à peu près. Voilà, c'est beaucoup plus rapide, hein. Donc, le texte. Je vais venir mettre merci. Alors, c'est celui-ci. Merci bien. Sauf que moi, je vais utiliser que le merci et on a assez d'espace pour venir mettre de l'encre que sur le merci. Donc, hop, je fais attention. Voilà. J'ai mis de l'encre que sur le merci. Et je viens tamponner. Et je vais utiliser ma perforatrice phare, qui est celle-ci que j'adore, que j'utilise tout le temps. Et je viens le centrer un petit peu comme ça. Je le désaxe un peu vers la gauche. D'accord? Et pour contraster, eh bien, je viens couper aussi dans du noir. Comme ça. Et je viens coller en décalé, hein, comme je fais souvent. Comme ça. Je mets le merci ici. Ça, un petit peu en décalé. Alors, je vais sûrement devoir venir... Non, non, pas du tout. J'allais dire, je vais devoir venir couper, mais non, pas du tout. Donc, j'en mets juste ici pour que ça tienne là sur mon papier ici. Et puis, je vais venir mettre la fraise par-dessus. Voilà, j'attends un petit peu que ça colle. Je vais en mettre un peu là aussi. Et au niveau de ma fraise, voilà. Comme ça. Et je vais mettre un petit nœud également. Je crois que je vais venir rajouter une fleur ici. Ouais, je vais mettre une petite fleur sur une mousse 3D. Est-ce que c'est... Ah non, ça va. On peut mettre une grande. Comme ça, voilà. Et puis un petit nœud ici que j'ai déjà fait. Il est là au bout. Donc c'est du fil de lin, voilà. Ça passe partout et ça va très bien aussi avec l'esprit fraise, etc. Pot de confiture, petite ficelle de lin, ça va très bien avec. Je prends ce ciseau-là, il coupe mieux. Et moi, pareil, je colle ça avec les Glue Dots. C'est tellement pratique.
voilà, je n'avais encore rien cherché, donc c'était pas normal. Voilà, il est là. Donc ici, hop, vous voyez, il est là. Je viens poser mon nœud dessus, comme ça. Je le mets derrière. Je mets bien mon nœud en forme comme je veux à l'aide de la colle derrière et je viens le poser juste ici. Et voilà. Là, j'hésite à passer du Wink of Stella. On va tester quand même pour voir si ça me refait la même chose. Donc, vous voyez, moi, j'aime bien mettre du Wink of Stella. Donc, par contre, je vous déconseille d'utiliser... c'est quoi que j'ai voulu utiliser? Ouais, c'était la colle de précision pour faire comme du glossy accent en fait sur mes fraises et c'est devenu orangé. Donc peut-être que mon encre était peut-être pas assez, comment dire, elle avait peut-être pas assez pris dans le papier. J'ai mis ça trop tôt. Donc du coup, là, je vais essayer de remettre du Wink of Stella pour voir, pour donner une petite touche de brillance dans la carte, j'aime bien. Et puis après, ma carte est terminée. Voilà, donc je réessaye d'un... Oui. En fait, je pense que j'ai dû salir ma pointe. Hop, je la nettoie ici. Non, pourtant. Je vais faire qu'une fraise et je vais attendre après. Non, c'est mieux quand même. Non, c'est mieux. Avec le rouge, j'ai pas ça. Regardez, je vous montre. Est-ce que vous voyez un petit peu les paillettes qui sont très subtiles de Wink of Stella? J'espère que vous voyez. Voilà. Et là, du coup, à l'inverse d'avec l'autre, j'ai l'impression que ça me ravive le rouge. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Et voilà, ma carte est terminée. Oui, on voit bien que ça ravive les couleurs. Tu vois? Et tu vois, l'autre, c'était parti en orangé, j'ai pas compris. Ouais, c'était peut-être l'encre qui n'était pas assez sèche, c'est possible. Et comme le rouge est plus vif. C'est le pinceau Marine qui a des paillettes en fait dedans à l'intérieur. C'est le Wink of Stella. Quelqu'un qui ne connaît pas ça? Moi, j'en mets partout. C'est pas possible. Voilà. Voilà. J'ai 2 cartes de plus à envoyer.